Bonjour à toutes, à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur ce live, sur ce webinaire, dédié à nos modules graphiques. Je suis Jordan Buffet. Voilà, j'ai eu le plaisir de vous présenter il y a quelques mois, lors du précédent live, une présentation complète d'un autre outil beaucoup utilisé sur Zone Bourse, le Stock Screener, un screener de marché. Aujourd'hui, on va parler d'un autre outil qui sont nos modules graphiques en général. Je me suis fixé donc deux principaux objectifs pour ce webinaire. C'est que d'une part, que vous soyez déjà aguerri ou non, ou simple débutant en bourse, hein, sur l'analyse graphique en général, c'est que vous puissiez bien prendre en main nos graphiques dynamiques, qui sont entièrement personnalisables comme vous allez le voir. Et d'autre part, que vous puissiez vous créer des graphiques bien lisibles, bien épurés, sans pour autant perdre en information, si vous utilisez de nombreux indicateurs techniques par exemple. Donc pour cela, on va passer en revue certains graphiques de cotation de valeur, hein. Comme ça, on en profitera pour faire quelques cas pratiques. C'est toujours mieux pour apprendre à se servir de nos graphiques et de bénéficier, encore une fois, de quelques notions d'analyse graphique de base, surtout de bon sens. Alors, je vous invite à mettre dans le chat des actions que vous suivez, des actions que vous avez dans vos listes de valeurs, ce genre de choses, qu'on puisse les passer en revue, faire des cas pratiques, encore une fois. Xavier nous parle de Total, Vinci, Total Énergie, Total Énergie. Ah ben écoutez, je vois que Total Énergie ressort, Clépierre, Tesla. Alors il y a beaucoup d'exemples, on va prendre Total dans un premier temps. Bon, elle fait consensus cette valeur, hein. Donc je le tape dans notre moteur de recherche Total et j'arrive donc sur sa fiche valeur. Donc avant de parler de nos graphiques dynamiques, là je clique sur l'onglet graphique pour arriver donc sur nos graphiques dynamiques. Je vais parler rapidement des autres modules graphiques qu'on a rapidement à côté, qui sont très intéressants. Comme ça me permettra, voilà, de vous les présenter rapidement et de nous concentrer véritablement sur ces graphiques dynamiques experts fournis encore une fois par notre partenaire de longue date, ProRealTime. Je pense notamment à deux, trois graphiques qui sont fort sympathiques, notamment le graphique actualité. Donc vous voyez que quand vous êtes sur la fiche valeur graphique, vous avez des sous-onglets avec différents graphiques, analyse technique, graphique de cours, graphique actualité, ce genre de choses. Alors le graphique actualité, il est sympa il vous représente en fait finalement l'évolution du cours de bourse de la société en question, la dite société en question, donc Total Energy, avec différentes pastilles où chaque pastille est liée donc à une information, une actualité clé. Donc là, vu qu'on parle de Total Energy, voilà, une grande capitalisation française, on a effectivement beaucoup d'actualités. Et ce que vous retrouvez en bas de ce graphique, ce sont donc des petits événements spéciaux, notamment détachement de dividendes ou les publications de Total. Donc ça vous permet de voir effectivement, en fonction d'un point dans le temps, l'impact de cet événement, que ce soit la publication d'un communiqué, publication de résultats, journée investisseur, pourquoi pas, et bien l'impact de cet événement sur le cours de bourse. Donc ça, c'est pour le graphique actualité, petit graphique sympa. Et ensuite, vous avez les incontournables, graphiques sectoriels, où on vous affiche par défaut l'évolution du cours de bourse de Total avec des sociétés du secteur. Ici, donc, on a des sociétés comme Shell, comme Equinor notamment. On peut régler ce graphique sur différents horizons de temps. Là, ici, c'est sur un an glissant par défaut. On peut le faire sur 5 ans. On peut voir qu'effectivement, ici, Equinor, c'est une société qui a très bien performé, notamment par rapport à Total Energy, qui est plutôt dans le peloton. Et depuis le 1er janvier, ce genre de choses. Voilà, vous avez accès à ça. Et un graphique qui est complémentaire, c'est le graphique comparatif, qui est très semblable finalement au graphique sectoriel, mais là, on ne vous impose pas effectivement les valeurs que vous allez effectivement étudier, mettre en relation avec le cours de Total Energy. Vous allez pouvoir choisir un petit peu l'actif qui vous intéresse. Vous pouvez même prendre un indice de référence, je pense Total avec le CAC 40 par exemple, donc PX1. Et vous pouvez mettre comme ça en perspective Total Energy avec l'évolution du CAC 40. Donc ici, on a le CAC 40 qui n'est pas en dividende réinvesti. Sur, encore une fois, différents horizons de temps. On voit que sur un an glissant, Total Energy surperforme le CAC 40. Depuis le 1er janvier, ce n'est pas vraiment le cas. Total Energy qui sous-performe par rapport à l'évolution du CAC 40. Voilà, pour des petits modules graphiques complémentaires auxquels vous avez accès. Maintenant que c'est présenté, on va s'intéresser effectivement à nos fameux graphiques dynamiques experts. Donc, qui sont nos graphiques que vous pouvez entièrement paramétrer. Donc, il s'oppose finalement aux graphiques statiques que vous avez lorsque vous vous baladez sur nos fiches valeurs. Ce sont ces graphiques-là que vous ne pouvez pas effectivement, que vous ne pouvez pas modifier, d'où le fait qu'ils soient statiques.
avec donc ces derniers qui sont entièrement personnalisables. Alors TradingView fait ça aussi tout à fait. D'ailleurs, on a ces graphiques TradingView ici, si vous cliquez sur les graphiques dynamiques, ici, vous avez toujours des graphiques TradingView. Donc effectivement, selon vos préférences. Alors moi, je préfère les graphiques Dynamic Expert dans la mesure où vous allez voir, on peut passer d'un setup à un autre. C'est assez bien fait. On peut les sauvegarder d'une manière très facile. Justement, c'est la question de Jérôme. Peut-on sauvegarder une configuration graphique? Ben justement, je vais vous montrer tout cela tout de suite. Donc, ces graphiques dynamiques experts, on va commencer par quelques généralités afin que vous puissiez bien les prendre en main et ensuite on va parler des outils de dessin, des indicateurs techniques, des espaces de travail, ce genre de choses. Mais pour commencer, les premières généralités. Donc par défaut, lorsque vous ouvrez un graphique dynamique expert, vous avez ceci à l'écran. Donc je vais me mettre en mode plein écran. Vous avez donc un graphique en données journalières. Vous avez l'unité de temps sur laquelle vous travaillez en haut à gauche, donc 1J pour un jour, où ici, chaque bougie, chaque chandelier représente une séance de cotation. Donc vous avez l'évolution du cours de bourse de Total Energy en données journalières, avec 3 moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours. Bon, ça, je vais les supprimer, on en reparlera plus tard de ces moyennes mobiles, de comment les interpréter rapidement, ce genre de choses, comment les afficher, les paramétrer. On m'a parlé de moyenne mobile à 200 jours là précédemment, on pourra y revenir. Donc par défaut, vous avez un graphique en données journalières. Donc pour passer d'une unité de temps à une autre, eh bien, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur le 1J et vous voyez que vous avez différentes unités de temps qui vous sont proposées. Donc vous pouvez passer sur l'unité de temps hebdomadaire, une semaine, ou ici, une bougie, chaque chandelier représente une séance de cotation du lundi au vendredi. De la même manière, vous pouvez passer en données mensuelles, où ici, un chandelier représente un mois de cotation, ou alors passer sur des unités de temps, pardonnez-moi, intraday, par exemple en données horaires, une bougie égale 1 heure de cotation, voire 1 minute pour celles et ceux qui font de l'intraday, où ici, une bougie eh bien, représente 1 minute de cotation. Donc ça, ce sont pour les unités de temps. Ensuite, sur chaque graphique, vous avez la possibilité d'afficher un nombre de bougies défini. Donc par défaut, on représente 100 bougies sur les graphiques. Vous pouvez prendre un petit peu plus de recul avec 1000 unités. Vous avez ici 1000 bougies affichées. Si véritablement vous souhaitez faire un zoom, eh bien 25 unités, vous avez 25 bougies. Enfin, vous avez compris le truc. Donc voilà, je reviens sur 100 unités. Un petit truc intéressant, c'est pouvoir effectivement dézoomer votre graphique. Voilà, c'est assez mobile, si je puis dire. Vous pouvez paramétrer votre graphique en dézoomant avec la molette de votre souris pour remonter dans l'historique. Et également, du côté de l'échelle, si vous maintenez le clic gauche, pardonnez-moi, sur l'échelle de droite, sur l'échelle des prix, vous pouvez comme ça ajuster l'échelle des prix. Ça, c'est utile, hein, si effectivement vous avez un petit peu trop zoomé, que l'échelle comme ça, les prix est un petit peu écrasé, le panneau des prix est un petit peu écrasé, eh bien vous pouvez maintenir votre clic gauche sur l'échelle des prix pour un petit peu voilà l'ajuster, que ce soit plus lisible, hein. Donc ça, ce sont pour les généralités. J'ai des petites questions sur les échelles qui sont très intéressantes. D'une part, sur toutes les sociétés françaises sur Zone Bourse, vous avez du temps réel. En général, sur les autres capitalisations, sur ces graphiques dynamiques-là, vous aurez du différé de 15 minutes. Donc si, comme nous, au sein de Zone Bourse, vous êtes des investisseurs à moyen long terme, c'est pas très problématique. Mais sachez effectivement, si véritablement vous souhaitez faire de l'intraday sur d'autres valeurs en dehors de la France, bon, vous aurez un différé de 15 minutes. Autre spécificité, tous nos graphiques sur Zone Bourse ne sont pas dividendes ajustés. Ça, c'est intéressant de le souligner, notamment comme une boîte comme Total Energy, où par exemple, alors je l'ai vu là sur Graphique Actualité qu'ils avaient délivré un coupon le 6 décembre, si je dis pas de bêtises, le 6 décembre 2022. Et bien finalement, si vous allez ici, donc le 6 décembre, c'est cette séance, là je vais vous la mettre, je vais vous l'entourer, c'est donc 6 décembre. En fait, on va avoir une sorte de trou de cotation, un gap, puisque ces graphiques ne sont pas dividendes ajustés. Ça, effectivement, il faut le souligner. Alors, est-ce qu'il faut mieux utiliser des graphiques dividendes ajustés ou non ajustés? Alors ça, c'est une grande question auquel je n'ai pas la réponse. Je pense que ça ne change pas grand-chose finalement sur la qualité d'une analyse graphique, hein. Voilà. Donc ça, ce sont pour les généralités. Maintenant, je vais vous présenter les principaux outils tracés pour réaliser vos analyses graphiques, vos analyses techniques. Alors, je repars sur le graphique de base. Hop là. Donc, je vais resupprimer les moyennes mobiles.
Et donc là, on va parler outils graphiques, outils de dessin. Donc, vous les avez sur la partie gauche. Donc, je vais vous présenter les principaux outils de tracé, puisque concrètement, si vous tracez proprement vos supports, vos résistances, les principaux niveaux d'un graphique, concrètement, vous avez fait 90% du travail pour savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Sachez que par défaut, si vous ne souhaitez pas vous embêter à tracer vos supports, vos résistances automatiquement, nécessairement, vous avez ici à gauche le logo Zone Bourse, où on vous trace automatiquement les principaux niveaux, que ce soit donc les principales résistances et les principaux supports sur différents horizontaux. Finalement, c'est ce que vous retrouvez ici sous les graphiques dans la partie tendance analyse technique. On vous classe effectivement la tendance de la dite action à court terme, moyen terme et long terme, avec pour chaque horizontal les niveaux pour les résistances et les niveaux pour les supports, avec les écarts. Donc là, par exemple, sur un graphique journalier de Total, donc à court terme, moyen terme et long terme, on a une tendance, une tendance haussière. Et on va vous tracer les principaux niveaux. Donc, Kevin me demande ce qu'est une résistance. Alors, une résistance, c'est un niveau qui représente un obstacle à l'appréciation du cours de bourse d'une action. Donc, finalement, c'est là où il va y avoir des prises de bénéfices, là où les vendeurs se manifestent en force, c'est là où où ils ont la main. Alors qu'à contrario, un support, c'est un niveau où les acheteurs se manifestent, qui va freiner la baisse d'une action, il va y avoir une manifestation, une pression acheteuse, et donc un potentiel point d'achat. Donc là, par exemple, en données journalières, on a une résistance à 60,3 euros. Donc on la voit très bien matérialisée ici en rouge, hein, pour Kevin, elle est ici, cette résistance, une résistance horizontale. Et on a un support à court terme qui est à 57,6 euros. Donc c'est cette petite ligne verte, 57,6 euros. On vous trace également les niveaux à moyen terme. Donc en général, pour le court terme, moyen terme et long terme, on va se baser sur les 3, 6 et 9 derniers mois. Où ici, le support à moyen terme est fixé à 52,92 euros. Donc vous l'avez ici, 52,92 euros. Et pour du long terme, il faudra passer sur une donnée en données hebdomadaires pour avoir donc notre niveau à 52,2 euros qui est notre support hebdomadaire. Ça, c'est si vous souhaitez ne pas vous embêter avec les supports, les résistances. Moi, je ne peux que vous conseiller d'enlever cette fonction. Donc, vous cliquez sur le logo Zone Bourse et tracez vous-même les supports et les résistances. Donc, on peut le faire ensemble avec Total. On fera d'autres cas pratiques si on a le temps. Alors, première chose à faire, mon petit conseil, si vous souhaitez savoir où vous mettez les pieds, prenez du recul. Euh, Prenez du recul, ça veut dire vous affichez de grandes unités de temps. Ici, on peut travailler sur une donnée mensuelle. Voilà, donc ici, on est sur le graphique de Total Énergie en données mensuelles. Et donc, on va tracer nos supports, nos résistances, comme ça. On va partir d'une feuille blanche. Pour cela, vous avez ici, à gauche, l'outil ligne, qui est l'outil où vous avez tous les outils de tracé nécessaires pour tracer support, résistance, oblique, avec des lignes continues ou des segments si vous souhaitez avoir un point de départ et un point d'arrivée. Donc ici sur Total Energy, on va tracer les principaux niveaux. On va faire simple, hein. Vous allez voir qu'en général la simplicité c'est la clé de la réussite, hein, c'est ce que je dis souvent. Donc pour les résistances, eh bien celle qui me vient tout de suite à l'esprit, bon ben c'est celle-ci, hein. Finalement des résistances il n'y en a pas, il n'y en a pas à foison sur Total qui évolue non loin de son zénith historique, hein, en données mensuelles. Donc on peut le tracer ici aux alentours de 61 euros. Et sachez que donc tous les outils tracés sont personnalisables. Si vous faites un clic droit sur votre niveau, vous pouvez configurer votre résistance, donc la configurer sur sa couleur, sur son épaisseur. Alors là ici, vu qu'on est en données mensuelles, on va faire en sorte que ce soit un niveau très important. Plus on évolue sur une grande unité de temps, plus les niveaux sont importants. Donc plus on va les afficher en gras, en important sur le graphique. Donc voilà, on peut faire une épaisseur de 3 pour le donné mensuel, on va faire une épaisseur de 2 pour l'hebdomadaire et de 1 pour le journalier. En général, je travaille ainsi. Donc je vous montre effectivement comment je travaille moi avec les graphiques. On a même des options intéressantes où vous pouvez afficher le prix sur le niveau que vous avez tracé. Ce que j'aime bien faire, c'est également indiquer l'unité de temps sur lequel j'ai tracé ce niveau. Donc là, on a bien 61 euros en données mensuelles et pourquoi pas le mettre dans la couleur du graphique pour que ce soit un petit peu plus joli.
Donc voilà pour la résistance mensuelle. Au niveau du support mensuel, qu'est-ce que je pourrais tracer? On peut se dire qu'ici, effectivement, aux alentours de 28 €. Je fais ça un petit peu brouillon, hein, mais c'est pour que vous puissiez comprendre l'idée. On a effectivement des petites réactions acheteuses aux alentours de ce niveau. À chaque fois que Total Energy est revenu aux alentours de ce niveau des 28 €, on a eu des réactions acheteuses. Donc là, de la même manière, je peux le paramétrer. Je peux changer la couleur, mettre un vert foncé, une ligne épaisse puisqu'on est en données mensuelles et je vais bien afficher le prix, la période du graphique et la couleur de ces niveaux puisqu'on est en données mensuelles. Donc maintenant que ça c'est fait, on sait un petit peu que voilà, Total Energy, c'est un large trading range où on est passé là récemment de 2020 à aujourd'hui, de la borne basse de ce trading range, de 28 € à la borne haute, aux alentours de 61 €. Ah, finalement, on l'a fait pratiquement en ligne droite depuis octobre-novembre 2020. Il me semble de tête que c'est là où effectivement on avait toutes les relances de la machinerie économique avec les vaccins, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, ça a profité à des acteurs comme Total. En plus, effectivement, avec l'envolée des prix de l'énergie en 2021-2022, eh bien, ça a bien contribué à l'appréciation de son cours de bourse. Donc maintenant qu'on a fait ça en données mensuelles, on peut passer sur le données hebdomadaires. Là, ce que vous remarquez, c'est que les outils que j'ai tracés en données mensuelles, on les retrouve en données hebdomadaires, d'où le fait que ce soit intéressant de pouvoir mettre l'unité de temps directement sur l'outil. Ça permet de bien s'y retrouver. Alors, est-ce qu'un support mensuel est plus solide qu'un support journalier? En général, oui. Plus vous allez sur une grande unité de temps, plus ces niveaux sont costauds, pertinents. Donc effectivement, à ne pas prendre à la légère, surtout lorsque vous êtes sur des niveaux comme ça mensuels, annuels. Donc pour répondre à la question de Hugues. Voilà, donc maintenant on passe en données hebdomadaires. Donc en données hebdomadaires, là aussi, ça va être assez vite fait. Des résistances, bon, on n'a pas à en tracer puisque, eh bien, on n'en a qu'une seule, hein, qui est en données mensuelles et qui fera office effectivement de résistance en données hebdomadaires et journalières. Alors est-ce qu'on a d'autres supports intéressants? Tiens, je vais utiliser un petit segment là pour que vous puissiez voir la différence. Segment horizontal. Alors, oui, on a ce niveau qui pourrait être intéressant. En fait, là, j'essaie de voir des niveaux où il y a un changement de polarité, où on peut avoir à la fois des résistances et des supports. Donc, je vous illustre ça tout de suite là, avec ce niveau-là, par exemple, à 55 €. On va dire aux alentours des 55 €. Donc voilà, je vous le trace ici, approximativement, où on voit que c'était un niveau qui faisait office de résistance en septembre 2018, puis en juin 2022. Et là, aujourd'hui, il est en train de faire office de support très dernièrement, donc depuis le début de l'année, hein, depuis du 1er janvier 2023 à aujourd'hui. Donc je vais le mettre également, je vais le paramétrer en ligne en 2, cette fois-ci en épaisseur 2 puisqu'on est en données hebdomadaires. Je vais afficher l'unité de temps, le prix et la couleur. Donc on a ce niveau, je ne sais pas si vous en voyez d'autres. On pourra avoir ce niveau également à 44 €. Donc là, je peux complètement, sinon, copier le niveau en données hebdomadaires. Comme ça, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît. Ça m'évite de devoir tracer un nouveau niveau, un nouveau support et de le paramétrer ensuite. Bien que vous puissiez paramétrer ça et les mettre en favori, on pourra le voir par la suite. Donc on va dire que c'est aux alentours voilà, de 44 €. On voit effectivement qu'ici, ça faisait office de support, puis de résistance, puis encore de support. Donc voilà pour les niveaux en données hebdomadaires. Et en journalier, finalement, vu qu'on a déjà bien balisé notre graphique en données mensuelles et hebdomadaires, finalement, on n'a pas grand-chose à ajouter, puisque finalement, bon, Total Energy joue un petit peu au ping-pong entre deux bornes, la borne basse à 55 €, la borne haute entre 61. C'est un trading range, hein, concrètement. Et donc, on n'a pas vraiment de niveau à mettre. Peut-être ici un niveau intermédiaire à 57-58 €. Bon, je le trouve pas très pertinent, donc je ne vais pas le mettre. Et donc, si vous souhaitez enregistrer ça sur votre graphique, c'est-à-dire que lorsque vous allez quitter ce graphique, que vous allez revenir dessus la prochaine fois et que vous souhaitez enregistrer votre travail, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur cette petite disquette que vous avez en bas à gauche. C'est la fonction sauvegarde. Donc, vous cliquez dessus et là, voilà, vous avez bien le message succès, sauvegarde effectuée. Et lorsque vous allez donc revenir sur Total Energy, vous aurez donc vos niveaux qui seront sauvegardés. Vous n'aurez pas à les retracer. On les sauvegarde pour vous. Donc du coup, entre le support et la résistance, est-ce qu'on appelle ça un range? C'est tout à fait un range, hein, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait un trading range. Pour les supports, vaut-il mieux viser les bougies ou les mèches? Alors ça c'est, effectivement là encore il y a deux cas d'école.
Si vous souhaitez un tracé véritablement parfait, moi je vous conseille de prendre en compte les mèches, mais en général, des niveaux, des supports, des résistances, c'est jamais un point précis. Par exemple, là sur Total Energy, le support, c'est pas vraiment 55,73 précisément. Pourriez-vous dire, comme ça me permet de vous présenter l'outil l'outil ici forme à gauche, c'est plutôt des zones. Vous pouvez ici vous dire que Total Energy, c'est plutôt une zone comprise entre allez, 55,7 et 55 tout rond, où vous avez plutôt une zone support. Et de la même manière, pour les résistances, on peut se dire qu'ici, on a une résistance dans la zone des 60 euros, entre 60 et 61. Un support et une résistance, c'est jamais un point fixe où véritablement c'est le mur à ne pas franchir ou à franchir. C'est davantage des niveaux qui sont regardés par les investisseurs, donc par les vendeurs dans le cas d'une résistance, ou par les acheteurs dans les cas des supports. Donc voilà, je supprime ces rectangles avec un clic droit pour avoir encore une fois un graphique épuré, puisque c'est mon objectif, c'est que vous puissiez voilà, faire des graphiques bien épurés avec l'essentiel, un condensé d'informations pertinents, essentielles. Donc voilà, donc je poursuis. Donc ça, ce sont pour les supports, les résistances, les obliques également. Donc ça, donc c'est pour la fonction ligne de ces graphiques. Ensuite, vous avez une fonction canaux avec différents outils. Alors ici, je les utilise pas tous, hein. Je vais vous présenter les principaux que vous pouvez, qui sont vraiment intéressants à mes yeux. Tu as l'outil règle, je l'utilise souvent. Ça vous permet de calculer une variation finalement si vous souhaitez pas le calculer de tête. Par exemple, vous vous dites, le total évolue à 58 euros. Si on se dirige rapidement à 61 euros, eh bien, on a 4% d'appréciation. Si on va à 64 euros, on a 9% d'appréciation. Si on va à 65 euros, on a 10% d'appréciation. De la même manière, si vous vous dites, si on se redirige vers le support, la borne basse de ce trading range, eh bien, on est aux alentours de 5% de variation. Si on casse et qu'on va à 52 euros, eh bien, c'est moins 11%. Donc c'est un outil qui est assez intéressant que vous pouvez d'ailleurs laisser sur votre graphique si vous le souhaitez, pour avoir des variations assez rapides à calculer. Vous avez un outil similaire à cet outil règle, c'est l'outil ligne de pourcentage, qui est assez similaire, hein, et qui peut être assez utile finalement si vous prenez une position à l'achat. Je vous dis n'importe quoi, je vais vous donner un exemple. Alors je vais supprimer cet outil, voilà, supprimer ligne de pourcentage. Imaginons que Total Energy revienne au contact des 61 euros. Vous êtes un investisseur opportuniste. Vous jouez la cassure de ce trading range. Vous vous dites, voilà, ce trading range va être cassé. Il va y avoir un nouveau mouvement haussier qui va être libéré suite à ce mouvement de consolidation. La tendance de fond va reprendre ses droits, donc une tendance haussière, hein, on voit assez bien. Eh bien, vous pouvez utiliser cette ligne de pourcentage finalement pour calculer rapidement vos espérances de gain, vos espérances de perte. Donc vous vous dites par exemple, je vise un report du trading range depuis le point de cassure. Donc ça me donne effectivement 9% d'appréciation avec un objectif théorique à 66 euros. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est effectivement comment vous pouvez utiliser l'outil. Et vous vous dites, eh bien, en fonction de cette espérance de gain, donc j'ai un potentiel de gain de 9%. Je voudrais limiter mon espérance de perte à 4%. Je voudrais pas descendre plus, sinon mon plan il est pas très viable. Et donc ça vous donne un stop comme ça 58 euros. Et au moins il est bien visible sur le graphique, c'est bien visuel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on me demande de zoomer. Hop là, le graphique, je vais le faire. Comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est un outil qui est sympa pour voilà pour avoir des repères visuels, surtout pour un plan de training, un plan d'investissement, avec des objectifs, des potentiels objectifs, avec les espérances de gains qui sont calculées automatiquement, et des stop loss avec des espérances de perte, par exemple. Donc voilà, donc je les supprime. Donc ça c'est intéressant. Vous avez aussi l'outil Canal. L'outil Canal, alors j'ai repéré peut-être quelque chose qui ferait l'affaire en données hebdomadaires. Par exemple, si vous souhaitez tracer un canal assez rapidement, efficacement, ici on pourrait avoir probablement une sorte de canal haussier finalement qui drive les cours de Total. Alors c'est assez, ouais, est-ce que ça fait l'affaire? Il est pas très propre, hein. Je vais essayer de mieux le faire. Mais bon, vous comprenez l'idée. Ça vous trace finalement un canal euh, assez efficacement. Voilà, là, il est peut-être un petit peu plus propre comme ça. Ou finalement, vous avez cette tendance haussière de Total qui est cadrée par la borne haute et la borne basse de ce canal de moyen terme. Finalement, tant qu'on est dans ce canal, eh bien, bien tout roule, hein. C'est que la tendance elle est haussière, ce sont les acheteurs qui ont la main. Donc là, typiquement, effectivement, si on vient déborder ce mur, cette résistance mensuelle, on a vu à 61 euros,
et il est fort à parier que les cours pourront effectivement continuer de se promener dans ce canal haussier. Donc vous pouvez également vous mettre des repères avec les formes, hein. Je vais vous montrer effectivement ce que j'entends par un canal qui cadre la tendance. Voilà, donc ici on a eu des réactions vendeuses, on a eu les vendeurs qui ont pris la main, alors qu'à contrario, à proximité de la borne basse, là, c'est davantage les acheteurs qui ont la main. Euh, voilà. Donc effectivement, ça pourrait être un canal assez pertinent. Peut-on tracer donc un Fibonacci? Donc je suppose que vous faites illusion au retracement de Fibonacci, Thierry, qui nous pose la question. Alors effectivement, et Hugues d'ailleurs aussi nous pose la question des retracements de Fibonacci. Bah, c'est justement l'outil suivant. Donc sous l'outil canal, vous avez l'outil Fibo, donc retracement de Fibonacci. Alors alors déjà présentons rapidement ce que c'est que cet outil retracement Fibonacci. Donc c'est un outil qui va vous permettre de détecter des niveaux finalement qui feront office de support ou de résistance, ça va dépendre des cas de figure, dans le cas d'un retournement de tendance. Alors comment mieux le dire? Les tendances ne sont jamais éternelles. Finalement, là, Total Energy évolue dans un canal haussier qui cadre une tendance haussière, mais tôt ou tard, cette tendance, elle va se retourner. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il va y avoir des séquences de consolidation, de retracement. Et justement, cet outil de retracement de Fibonacci va vous permettre d'isoler eh bien, des niveaux intéressants qui feront office de support dans le cas du retracement d'un mouvement primaire haussier, ou à contrario, des niveaux qui feront office de résistance dans le cas inverse d'un retracement haussier d'un mouvement primaire baissier. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque comme ça peut, ça peut être un petit peu confus. Donc, imaginons que Total Energy, finalement, on se dit que elle va atteindre un top. On est en train de faire un retournement de tendance. La résistance des 61 euros, eh bien, va faire son travail. Les vendeurs vont prendre la main à court terme et on va enfoncer ce trading range par le bas. On va sortir par le bas des 55 euros, voire du canal haussier, pourquoi pas. Et donc, on va essayer de voir où est-ce que on peut avoir des niveaux d'achat intéressants, des niveaux propices à des rebonds. Euh, effectivement, dans cette séquence de retracement. Alors pour cela, c'est très simple, hein, tout se fait automatiquement. Vous utilisez l'outil retracement Fibonacci. Et donc pour cela, vous avez besoin de prendre le point bas et le point haut du précédent mouvement primaire, donc ici d'un mouvement haussier. Donc vous prenez la mèche, hein, vous ne gênez pas, et vous allez jusqu'au point haut. Et vous avez comme ça des lignes qui se tracent automatiquement. D'ailleurs, ça me permet de présenter cet outil aimant. Lorsque cet outil aimant là, est activé, là il est déjà activé, quand vous tracez des lignes de tracé, des retracements de Fibonacci, ce genre de choses, il va automatiquement vous aimanter le point bas et le point haut des bougies. Donc ça peut être pratique. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, quand vous tracez cet outil-là, en fait, vous avez donc des retracements à 23,61%, 38,2%, 50%, 61,8% et 100%. Alors ces nombres ne sont pas sortis du chapeau. Les retracements de Fibonacci, ce sont des chiffres qui sont liés au nombre d'or. Bah, justement, Fibonacci pour le mathématicien Leonardo Fibonacci, si je ne me trompe pas, que je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, effectivement, ce sont des seuils qui seront propices à des réactions. Donc, effectivement, là, imaginons que nous percions la zone des 55 euros. Eh bien, probablement que la zone des 49 euros pourrait être intéressante dans le cas d'un rebond, puis la zone des 43 euros et ainsi de suite, 38 euros. Plus on va retracer, plus on va effectivement eh bien, se diriger vers ces lignes-là. Et donc quand vous faites ça à l'avance, vous avez déjà des niveaux à l'avance qui seront intéressants à étudier. Donc voilà pour les retracements de Fibonacci, je les supprime ils prennent pas mal de place. Et donc ensuite, vous avez différentes formes. Donc vous pouvez tracer des rectangles, des ellipses, ce genre de choses, des signaux d'achat, signaux de vente, et des zones de texte qui peuvent être utiles pour inscrire sur un graphique des événements majeurs, par exemple crise du coronavirus, les vaccins, la guerre en Ukraine, des événements comme ça, ou alors des phases de marché. Ici, vous pouvez mettre trading range, par exemple, trading range.
Voilà, vous mettez, bon, c'est classique, hein. Zone de texte, somme toute classique. Donc voilà, pour les outils tracés, maintenant on va s'intéresser rapidement aux indicateurs techniques, puisque je vois que le temps défile à une vitesse folle. Donc les indicateurs techniques, vous les avez en bas à gauche. En bas à gauche du graphique, vous avez toute une flopée d'indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques, pour celles et ceux qui n'en utilisent pas, ce sont très très simplement des formules mathématiques qui sont adossées généralement sur les prix, sur les cours de clôture, voire sur les volumes, et qui permettent d'apprécier eh bien, la qualité, la pertinence d'un mouvement de prix, d'isoler des zones d'achat, des zones de survente. On les classe en deux grandes familles, si je devais les citer. Vous avez des indicateurs de tendance qui vous permettent d'étudier un mouvement, s'il est haussier, s'il est baissier, s'il est neutre. Et vous avez des oscillateurs, c'est la deuxième famille, qui sont généralement bornés entre 0 et 1 ou 0 et 100, qui vous permettent d'isoler des zones de tension, des zones de surachat, des zones de survente, des zones d'excès, où probablement eh bien, vous aurez des retours aux moyennes. Donc ben justement, on va en parler. Les premiers indicateurs techniques qui sont utilisés, les plus communs, les plus utiles, si vous devez en afficher seulement un, ben, je vous conseille d'utiliser ceux-là. Ce sont les moyennes mobiles simples, donc qui sont tout simplement des moyennes de cours de clôture sur les N dernières périodes, c'est vous qui les paramétrez. En général, on affiche sur les 20 dernières périodes, sur les 50 dernières périodes, sur les 100 dernières périodes, voire également sur les 200 dernières périodes. Et donc, si les cours évoluent au-dessus de ces moyennes mobiles, on est en tendance haussière. Si on évolue en dessous, on est en tendance baissière. Et si ces moyennes mobiles sont plutôt plates, qu'on évolue autour de ces moyennes mobiles, on est en tendance nette. Il ne faut pas oublier cette tendance nette qui existe entre haussier et baissier. Vous avez la neutralité. D'ailleurs, Total Energy, ça peut être un bon exemple puisqu'on est en training range et certainement qu'on aura des moyennes mobiles plutôt plates. Donc là, je vais vous afficher les trois moyennes mobiles. Comme ça, vous allez voir comment les paramétrer. Donc là, par défaut, j'ai affiché la moyenne mobile à 20 jours. Je la configure puisque par défaut, on la représente en bleu et en continu. Donc je l'affiche en bleu, je l'affiche en très continu. Donc j'ai ma moyenne mobile ici à 20 semaines, hein, je suis en données hebdomadaires. Donc ce que vous avez ici, c'est le cours de clôture des 20 dernières semaines. Donc je vais faire pareil avec les 50 dernières périodes et les 100 dernières périodes. Je me suis trompé, voilà. Donc 50 dernières périodes. Donc en général, la 50, on la représente en rose. Hop là. Et à 100 dernières périodes qu'on représente en général en orange. Donc vous pouvez en afficher autant que vous voulez hein, de ces moyennes mobiles. Et je vais l'afficher donc en orange. Voilà, je crois que je me suis trompé pour la 50. Voilà, 50. J'ai pas réglé la durée. Donc voilà, donc j'ai mes moyennes mobiles à 20, 50 et 100 périodes. Je peux afficher également la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà, je la configure rapidement. Vous voyez, c'est assez rapide à paramétrer. Je vais l'afficher en quoi? Allez, je l'affiche je vais laisser en noir. Et je la mets en continu, j'ai oublié. Et voilà, voilà pour le paramétrage de mes moyennes mobiles. Donc on voit ici, hein, total, pour faire l'interprétation de ces moyennes mobiles, on évolue en données hebdomadaires, on évolue au-dessus de ces moyennes mobiles à 200 périodes, donc 20 semaines, 50 semaines, 100 semaines et 200 semaines. Les moyennes mobiles se dirigent vers le haut, elles sont orientées à la hausse, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, la tendance est haussière, ce sont les acheteurs qui ont la main en données hebdomadaires. Et c'est confirmé par ce canal haussier, hein, tant qu'on évolue dans ce canal, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter si vous êtes acheteur. Si on passe en données journalières, justement, vu qu'on est dans ce trading range, là, c'est signe de neutralité. On joue au ping-pong, on est plus au milieu de ce training range, un peu au milieu de cette zone d'accumulation horizontale. Et on voit que les moyennes mobiles ici à 50, 20, 100, voire 200 jours, donc ici on est en journalier, elles sont plutôt plates, elles s'aplatissent, elles tendent à s'aplatir, donc avec plus de dynamisme hein, pour les périodes, pour les moyennes mobiles courtes. Ça, c'est signe de neutralité. Donc voilà, mais pas de tendance baissière, hein, on n'a pas des moyennes mobiles là, qui piquent vers le bas. Donc pour le moment, on est véritablement en tendance nette. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles, des indicateurs de tendance. On va afficher un oscillateur. Donc l'oscillateur le plus utilisé, c'est le RSI. Je vous l'affiche ici, on va l'afficher. Donc l'indicateur, donc c'est celui-ci, le RSI, très utilisé. Alors qu'est-ce que le RSI si vous le découvrez aujourd'hui? Le RSI, c'est un rapport entre deux moyennes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est borné entre 0 et 100, puisque c'est un rapport.
Donc c'est un rapport entre la moyenne des clôtures haussières. Alors en général, c'est sur les 14 derniers jours, puisque cet indicateur il est réglé sur les 14 dernières périodes. Donc c'est un rapport voilà, de ces clôtures haussières sur les 14 derniers jours sur la moyenne des clôtures baissières, encore une fois, sur les 14 derniers jours. Donc il est borné entre 0 et 100. Plus il tend vers 100, plus on sera en zone de surachat. Plus on est en zone de, plus on tend vers 0, plus on a un mouvement baissier conséquent, plus on sera en zone dite de survente. Donc généralement, pour interpréter cet outil, euh, lorsqu'on dépasse 70, on est en zone de surachat, donc excès haussier, et on pourrait avoir un retour en moyenne vers la zone des 50. Et à contrario, plus on est en zone de, si on évolue en dessous de 30, on est en zone de survente, excès baissier, à contrario, et donc effectivement risque de rebond technique avec un retour en moyenne vers le niveau des 50. Alors attention, j'ouvre une parenthèse sur le RSI, qui est très utilisé, et faites gaffe, un oscillateur, que ce soit pour le RSI, mais ça marche pour finalement pour tous les oscillateurs, c'est un indicateur qui est utile uniquement pour des marchés qui ne sont pas directionnels. Dans la mesure où une boîte qui est en tendance, une boîte qui est en tendance haussière, probablement que le RSI sera en zone de surachat, mais il pourra le rester très longtemps. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut prendre vos bénéfices si vous êtes acheteur et qu'il faut se mettre à la vendre à découvert si vous souhaitez viser un retour aux moyennes, puisque il s'utilise vraiment pour des marchés qui ne sont pas directionnels. Par exemple, pour un trading range comme Total Energy ici, ça pourrait marcher. Bon, on voit qu'ici, là, il est pas en zone ni de survente ni de surachat, c'est normal. On est au milieu de rien. On est au milieu du trading range. Mais par exemple, si je l'affiche en mois, enfin en semaine, bon là, c'est pas un bon exemple. Bon, on est en tendance haussière, mais l'indicateur technique, il s'affole pas. Quoi qu'encore, sur les RSI, on peut utiliser des divergences. Là, j'en vois une, mais bon, je pense qu'on pourrait en parler une autre fois de ces divergences-là. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, je vais enregistrer une modification pour pas perdre ça. Si je prends un palmarès des variations, si je prends des titres qui se sont fortement cassé la figure là sur la dernière année, donc là je suis dans les palmarès variations, j'ai par exemple, bah tiens, Orpea. Orpea, je pense que ça va être un super exemple. Donc je vais sur le graphique d'Orpea. D'ailleurs, on voit que ça m'affiche le RSI que j'ai sauvegardé. Donc on va en parler juste par la suite. Le RSI d'Orpea, vous voyez qu'il est en zone de survente depuis le début de l'année. Il est en zone de survente depuis le début de l'année et pour autant le cours il est passé de 82 à 2 euros. Mais c'est parce que vous avez une tendance qui est baissière. C'est un marché qui est complètement directionnel. On n'est pas dans un marché de neutre, de trading range, ce genre de choses. Donc quand vous avez une boîte où vous avez une forte tendance, n'utilisez pas des oscillateurs. Ou alors si vous les utilisez pour isoler des zones de surachat, de survente, ça ne sert à rien. Il faudra plutôt utiliser des divergences, mais ce n'est pas le thème du jour. Voilà, je m'égare. Je reviens sur Total Energy puisque l'heure tourne. Donc voilà pour les indicateurs que vous pouvez également paramétrer très très facilement. Vous les configurez, vous pouvez les mettre selon les couleurs, les périodes qui vous intéressent, ce genre de choses. Et donc vous pouvez utiliser comme ça beaucoup d'indicateurs techniques, les plus communs. On en a beaucoup qui sont référencés grâce encore une fois à notre partenaire ProRealTime. Vous pouvez les afficher, les enregistrer. Je termine rapidement cette présentation et après on va pouvoir passer à la session questions-réponses. Ce sont les espaces de travail. Donc ici, on va dire que j'ai un espace de travail en données journalières avec le RSI. On va dire que c'est mon setup de base. Je veux utiliser mes graphiques ainsi, je veux mes volumes, mon RSI en données journalières et mon graphique de cotation. Je peux créer un espace de travail, c'est-à-dire c'est un setup, une configuration que je vais retrouver sur tous mes graphiques, zone bourse. Et donc pour cela, vous avez à droite du bouton sauvegarde que je vous ai présenté précédemment, la fonction espace de travail. Donc cet espace de travail, je peux en créer un et je vais l'appeler journalier plus RSI. Donc vous allez comprendre très rapidement. Donc je peux le mettre en favori en cliquant sur l'étoile et je valide. Donc sur cet espace de travail, sur n'importe quel type de graphique, quand je vais appeler ce graphique, alors oui, effectivement, Monique me corrige. Effectivement, c'est de l'hebdomadaire. Je vais le modifier. Comme ça, je peux le modifier. Voilà, gestion des espaces de travail. Je peux le modifier. C'est pas du journalier, mais c'est de l'hebdomadaire ici. Donc voilà, je le corrige hebdomadaire. Je vais mettre hebdo plus RSI. Voilà. Donc là, j'ai hebdo plus RSI. Je sais que sur n'importe quel type de graphique que je vais charger sur Zone Bourse, lorsque je vais appeler l'espace de travail hebdo plus RSI, ça va m'afficher un graphique en données hebdomadaires avec mes 3 moyennes mobiles, puisque je les ai ici dans cet espace de travail, avec les volumes et le RSI en données, du coup, en données hebdomadaires.
Si par exemple je souhaite avoir un graphique cette fois-ci en journalier, que je ne veux pas le RSI, que je veux uniquement, mes moyennes mobiles, aller voir, soyons un petit peu foufou, les bandes de Bollinger, qui sont également un indicateur technique, très utilisé. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est simplement une enveloppe, hein, ou avec une donc qui part d'une moyenne mobile à 20 périodes, auquel on ajoute ou on soustrait un écart type et ça vous donne une borne haute, une borne basse avec une enveloppe et c'est un indicateur qui est très utile. Si les bandes s'écartent, il y a plus de volatilité puisqu'il y a plus l'écart type est plus important, donc ce sont en général des phases d'accélération. Si les bandes de Bollinger se resserrent, ce sont au contraire des phases de consolidation avec un écart type qui devient plus petit. Donc ça permet de voir effectivement ces phases de consolidation, d'accélération. Et autre petite astuce intéressante, elle permet d'isoler des excès, puisque la majorité, je crois que c'est 95% des cours de clôture se font au sein de cette enveloppe. Et lorsque vous avez effectivement des bougies là, voilà, je vous les marque, qui sortent de l'enveloppe, là par exemple ici, on en a là par exemple, mais en général, vous avez un retour en moyenne. C'est un excès, on retourne vers cette zone de la moyenne mobile à 20 périodes. Voilà, bon. Parenthèse refermée. Là ici, je veux me faire donc un espace de travail avec donc en journalier avec les bandes de Bollinger. Et donc je peux créer un espace de travail qui s'appellera journalier plus bol. Je vais mettre pour les bandes de Bollinger. Donc ça aussi, je peux le mettre en favori et je le valide. Donc tout ça pour vous montrer que si je vais sur un autre graphique, par exemple Stellantis, donc là, par défaut, j'ai mon espace de travail, mon dernier espace de travail chargé, donc journalier avec les bandes de Bollinger. Et que donc, si je veux passer sur mon hebdo plus RSI, eh bien, je clique en bas sur mon espace hebdo plus RSI, ici, et donc ça m'affiche un graphique hebdomadaire avec mon RSI. Je n'ai pas besoin de reconfigurer ce graphique en mettant mes indicateurs techniques, ce genre de choses. Donc là, ça vous montre effectivement les possibilités que vous avez pour organiser vos graphiques. Et ça répond véritablement à ma deuxième mission que je me suis donnée, c'est d'avoir des graphiques épurés où vous n'avez pas besoin d'afficher 1000 indicateurs en même temps puisque vous pouvez passer, switcher d'un espace de travail à un autre très facilement avec ces espaces de travail. Donc voilà, ça nécessite effectivement de bien penser vos espaces de travail, ce dont vous avez besoin, quel indicateur vous avez besoin d'afficher, quelle unité de temps également, et au moins vous pouvez passer d'un espace de travail de cette manière très facilement. Donc peut-on régler la période sur le RSI? Tout à fait. Bon, je vous déconseille de le faire puisque bon, en général, on utilise le 14 et tout le monde le regarde et c'est parce que tout le monde le regarde que c'est intéressant. Mais vous pouvez faire un clic gauche sur le RSI, le configurer et ici vous pouvez changer la période. Donc voici pour la présentation de nos modules graphiques, des outils tracés, des indicateurs techniques, des espaces de travail. J'espère que j'ai été très clair. Et on peut passer, ce que je vous propose tout de suite, à la session questions-réponses, si vous avez un petit peu de temps devant vous.